Dans les membres du RDPC a fait un accident très grave. Donc, il n'y avait pas de place à l'hôpital. On a dit à ma mère de me ramener à la maison et que on me couche. C'est-à-dire qu'on me couche comme si je suis couché, comme si je suis assise. On met les coussins. Ici, comme ça, on m'a rasé d'abord. Il y a une grosse bande comme ça. Vous avez montré la photo là, non? Donc, on a attaché le truc comme ça là. On a mis comme ça là. Je marchais comme ça là. Gars! Jesus! La matin pas au travail, on me laisse le téléphone posé là, parce qu'on a le téléphone portable. Que si on appelle, je peux décrocher. Mais des gens commencent à parler des choses au quartier, que oh, il y a eu un accident. Mon oncle d'abord passait là. Mon oncle qui est docteur, il passait là. Ma mère l'appelle pour dire que ma fille a fait l'accident et tout. Il dit que non, j'ai vu un accident là, non. Personne ne peut vivre dans cette voiture. La mère prend le taxi le matin pour aller au travail. Elle entend les commentaires, les gens à côté disent que oh, il y a eu un accident hier ici là. Maman, tout le monde est mort. Il n'y a aucun survivant. L'autre dit que non, il y avait une fille dedans, elle s'est transformée en mouche. Elle est sortie de l'accident. Maman, maintenant, ses collègues disent que quoi? C'est ta fille, c'est petit. Parce que tous ses amis, ses collègues me connaissaient. J'étais têtu. Hein? C'est elle qui était dans l'accident là. Eh, Marie-Josée, l'enfant là va te tuer. Ils viennent alors maintenant à 15h. À l'époque, le travail finissait à 15h. 15h maintenant, c'est la femme qui vient rendre visite à la fille de leur collègue qui a fait l'accident. Maman. Hey. Je vous laisse deviner. Ils sont arrivés à 15h. Carrefour Madagascar, il y a un bar à côté là. J'avais ma bande, ils ont bandé alors comme ça là, avec tout l'œil. Et j'avais le foulard qu'on a attaché comme ça là. Maman, je marchais. Hein? Si tu as mal à la côte, hein, il n'y a pas une douleur qui fait mal comme les côtes. J'en avais eu 4 cassés. C'était quoi, le 3e jour de l'accident? Ou le 2e jour? Voici Maléba ici là. Je suis en train de marcher. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mes amis m'attendaient au bar. Je suis parti au bar, Grande Guinness Coca. Maman, t'as dit quand ils sont arrivés, ils disent que on dit qu'elle est où? Ils marchaient eux-mêmes pour venir me surprendre au bar. On voit seulement une gars qui veut même soulever la bouteille de Guinness, je n'arrivais pas. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. On dit que Marie-Josée. Non. C'est ta fille là-bas. C'est pas la fille qui a failli mourir. Seigneur. J'ai dit que j'étais en train de boire la Grande Guinness Coca. Hey. Ma mère a pleuré. Ma mère a pleuré. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai fait quoi au bon Dieu? Pour me donner un enfant comme ça. Alors, comme elle a toujours été là. Hein, que elle, c'est déjà devenue d'abord une influenceuse. Tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là, pour elle c'est que c'est vrai. Ouais, j'ai accouché quoi Seigneur? Tu m'as donné quoi comme ça? Tue-moi une fois. Tue-moi une fois, je pars. La souffrance là, je ne veux plus. Wow. Okay. Allez, j'ai d'abord battu ma bière, j'ai encore marché. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Je suis encore arrivé, mais c'est assise. Elle parlait là-bas. C'était pour elle. Je n'étais pas moi là. Elle a parlé. Je n'étais pas là. À un moment alors, on a commencé à me faire les massages, les yanda, non? Vous savez que les yanda, chez les bêtis, les yanda, c'est les bons masseurs. On me massait souvent quand le soleil va se coucher là. C'est là qu'ils venaient me masser. Maman, quand il me masse, j'écris. J'ai supporté quand même le massage pendant quelques temps. Maman, il y avait un mariage. Pendant que j'étais encore convalescente, mais je n'avais plus le truc là. Mais voici, je suis parti à un mariage c'est quoi qu'il y a en haut là-bas? C'est mon fils. Non, c'est pas mon fils. Non, pas Hilton. Il y a un truc qui est en haut là. Au palais de congrès. Il y avait un mariage là-bas. Je suis parti là-bas, je suis rentré le matin. Tipa. On m'a dit que non. Ça, ce n'est pas un enfant, ça, c'est un animal. Tu es un animal. Même la douleur. Comment elle me doser sur le dos? J'ai dit, hey, tu m'étouffes. Ouais, non. Ça dit, je vous dis que je suis
comment on dit ça? Je suis unique. Je suis unique dans mon genre. J'ai eu tellement d'histoires que quelqu'un qui n'est pas dur ne peut pas résister à tout ce que moi j'ai eu. Si je vous raconte pour ma grossesse extra, vous allez dire que non. Je ne suis pas Monsieur Kemout. Au nom de Dieu. Vous connaissez ce que c'est qu'une grossesse extra? Quand on t'opère la grossesse extra. J'ai eu une hémorragie interne. Oui. Parce que dès qu'on piquait comme ça, on tirait le sang. J'ai eu une hémorragie interne. Le médecin a dit à ma mère, à l'époque c'était docteur Ndong. Il a dit à la mère que si on ne perd pas ta fille tout de suite, là, elle meurt. Oui. Si on ne le perd pas là, elle meurt. Oh. J'avais une hémorragie interne. Donc, ça, c'est-à-dire la grossesse avait, la trompe, ça avait déjà explosé dans le ventre. Je suis restée encore 3 jours avec ça dans la maison. J'étais pas chez nous. J'étais là-bas, là, je suis parti porter mes choses. On était seulement là, on disait que ça sortait par le bas même. Quand nous sommes seulement arrivés à la maison, on allait aller chez les pompiers. On a dit que ici là non. C'était que tu me touches ici là. La douleur, ça fait mal. On dit que non. Ici non. Si on ne m'opère pas. Gars, on dit comment on m'amène au bloc opératoire. Ma première opération. On me rase, on m'épile, tout ça là. Entre temps, il y a un gars qu'on vient d'opérer qui vient de dailler. On passe avec le corps devant moi. Hey! Allez, bah. Je vous parle comme ça, j'ai même pas encore 20 ans. Hein. Je commence à pleurer. Ma mère vient maintenant, elle dit que tu vois quoi là-bas? Allez, prie, prie, prie seulement. Appelle la Vierge Marie. Appelle la Vierge Marie. Ne pleure pas, il n'y a rien, il n'y a rien. D'ailleurs, c'est que j'étais en train de délirer, non? Que je voyais déjà comment est-ce qu'on venait me chercher. Comment est-ce que les venaient me chercher devant. Je commence. Elle me dit, il faut prier. Je pleure. Je dis, maman, dis à Gabi que je l'aime. Dis à mon petit frère que je l'aime. Maman, je t'aime, je te demande pardon. J'ai commencé à me confesser, gars. Donc, Langa voit que Langa est en train de se confesser. Peut-être elle va d'ailleurs. Hein. Pour une fois, quand même, Langa a eu peur, quand même. Vrai, vrai. Pour une fois que ma mère a eu peur pour moi. Elle dit que, hey, la fille se confesse comme ça, là. Oui, oui, maman, pardon. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. J'étais trop dérangé. Pardon. Je te demande pardon. Dis à Gabi que je l'aime. Dès qu'on est sorti de là-bas, je suis sorti du bloc opératoire. La mère dit que avant même qu'on ne finisse de coudre, pendant qu'on était encore en train de coudre, je me réveillais déjà. J'étais en train de me réveiller. C'est-à-dire, le docteur qui m'avait opéré, c'était un anglophone. Il paraît qu'il avait pris une grande Guinness, il a bu. Il dit que non. Il sort de l'eau avec moi. Qui n'a jamais vu ça. Que pendant qu'il est en train d'opérer quelqu'un, elle est en train de se réveiller. Donc dans la panique, il était en train de vouloir tirer les sondes et tout ça là. Maman, 2 jours. 2, 3 jours, moi je commençais à cicatriser. Il y a une dame à côté là, pour cicatriser. Maman, le Johnson de ça. Hé! Wow! Venez donc voir les moustiques, les boïnes. C'était pas les moustiques, les boïnes. L'hôpital central. Aïe, 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 aïe. Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré. Je prenais les antibiotiques. Je n'avais même pas encore fini mes antibiotiques. Maliba est sorti un soir. Je suis rentré le matin avec une bouteille de whisky. J'ai trouvé ma mère assise devant la porte. Ça par contre, ça m'avait choqué. Je l'ai trouvée assise devant la porte, la main à la joue. Elle pleurait. Est-ce que cet enfant-là, on l'a envoyé à mission? L'enfant qu'on vient d'opérer, ça ne fait pas encore 2 semaines. Elle est encore partie. Ouf. Donc, c'était pour vous dire que je suis unique. Je suis unique. 2e opération, c'était ici là. L'hôpital là même. Toutes les femmes qu'on a opérées là-bas, là, il y en a beaucoup ont eu les problèmes. Dans le 18e là-bas, là, ceux qui connaissent.
c'était quoi, la rue Macadé, quelque chose comme ça là-bas là. Il y avait une petite clinique là-bas là. Beaucoup de filles africaines se sont fait opérer là-bas là. On m'a fait la bioscopie là-bas là. On m'a opéré là-bas. Je suis sortie de là-bas. Ils ont failli me perdre. C'est au 6e massage cardiaque qu'on m'a réanimé. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Qu'on a failli vous perdre. Je suis unique. Là où vous me voyez là. C'est Dieu même qui va décider quand est-ce que je dois partir. Mais si c'est que c'est quelqu'un qui doit me prendre, il faut te lever très très tôt. Parce que, allons, j'ai fait les guerres. J'ai fait les guerres avec moi-même. J'ai fait les guerres avec moi-même. Papa. Non. Donc quand on raconte dans mon histoire comme ça devant mes nièces là, ils sont assis. Ils me regardent comme ça là. Tu entends seulement que dans ce que nous on fait là, on fait semblant alors. Hein. Quand je rentre, je vais venir dormir, on dit que je ne dors pas. On ferme la porte. Vous ne dormez pas aussi. Je prends les cailloux et lance sur le toit. Je viens et tape la porte. Je fuis. Ouais, Seigneur, non. On a fait les choses. En tout cas, moi, j'ai été têtu. Hein. J'étais un enfant très spécial. Mais même quand j'accouchais, j'ai donné du fil à retordre à la dame là. Elle était seule à me faire accoucher. La sage-femme à l'hôpital, la Stévette. Elle était seule à me faire accoucher. Hein. Allez, va. Hey. Même avec ma grossesse, je bagarrais. Hey. Hey. On vieillit, hein. Vous voyez, non? On vieillit. Je sautais comme la tisse. À 6 mois de grossesse, je bagarrais. C'est que les primi pas 8 mois déjà, 7 mois, tu accouches. Hein. 6 mois, je bagarrais le corps à corps avec les filles. J'étais une bagarreuse, moi. Je bagarrais, mais grave. Aujourd'hui, moi aussi, ici, là, la vieillesse m'a pris. J'étais un Djanga, hein. J'étais un Djanga. On m'appelait Charleston. Charleston. Parce que quand je portais les talons là, j'ai mis les mini trucs jusqu'à. Hey! Qui me remet encore 20 ans en arrière, non? Hein, pas? 20 ans en arrière. Mais 20 ans en arrière, vous voyez un peu comment votre mère était. Votre mère était choco, hein? Ah oui, hein? Je mets tout sur moi, hein? Je n'avais aucun complexe. Ce n'est que maintenant là que j'ai les complexes. Je prends du poids. Je ne suis pas habitué, ça me dérange. Le poids me rend même malade. Le poids me rend malade. Vous voyez, les joues sont encore sortis. Mais apparemment, on dit que les petites joues sont jolies. Les petites joues là, avec le joli teint là, comme ça, ça déjà... Hein, mes enfants? Hein? Ça donne, hein? Bon, je vais vous laisser, non, la pluie est un peu baissée. La pluie est un peu baissée, je vais courir. Maudite pluie là. Donc, sachez que, mes enfants, si vous voulez connaître quoi que ce soit sur moi, moi je fais le Congo ça d'abord sur moi-même. Moi je parle de moi-même. J'ai été une enfant très têtue. J'étais têtue. Donc il n'y a rien que quelqu'un peut venir dire sur ma vie qui va être vrai. Même mes propres sœurs ne connaissent pas ma vie. Elles connaissent ce que j'ai raconté là. Parce qu'elles étaient là, j'étais encore avec eux. Mais je suis partie de chez nous très tôt. Je suis partie jeune. Donc du coup, mes sœurs ne connaissent que ce que je leur raconte. Ma vie en Europe, elles n'ont jamais connu ma vie en Europe. J'ai fait ici là 12 ans avant de mettre mes pieds encore au Cameroun. J'ai fait 12 ans sans voir ma famille. J'ai fait 12 ans sans les voir. C'était qu'au téléphone. Donc, ils ne connaissent pas ma vie. Je suis partie du Cameroun étant encore un peu jeune quand même. Pas très jeune, mais j'étais quand même jeune par rapport à maintenant. Et donc, ce qui fait que maintenant, quand ils veulent m'embêter là, dès que je suis fâché avec comment on m'a abusé là, je dis que bon, là, je vais m'intégrer. Quand je commence à dire que je vais m'intégrer, ça veut dire que le what, c'est que c'est toi et toi seul.
Tu ne penses à personne, non? Donc, quand je suis fâché, je lui ai dit non, 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 stop. Là, maintenant, je te demande d'abord, ça fait combien de temps je suis en Europe? Si tu tentes de dire que ça fait plus de 10 ans, il dit voilà. En 10 ans, tu es obligé de t'intégrer dans le pays où tu vis. C'est-à-dire, tu prends la mentalité européenne. Donc, laissez-moi tranquille. C'est comme ça que je fais avec eux. Quand ils veulent m'embêter, je dis que bon, là maintenant, je deviens white. Un tour. C'est moi ça. Voilà de quoi. Je deviens une fois white. Donc, ma vie là, personne ne peut parler de ma vie si ce n'est pas moi-même qui viens te dire. Personne. C'est pas moi-même qui viens te dire, tu ne peux pas connaître ma vie. Ma vie est un livre. Ma vie, c'est un livre. Ma vie n'est pas ta vie. Oh, 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 oh. Bon, mes amis, mes enfants, encore merci, merci pour tout ce que vous faites. Je vois tout ce qui se passe. Je vois toutes les influenceuses qui me prêtent main forte. Merci à vous, merci. Je vois et franchement, ça me donne aussi beaucoup de force de voir que il y a des personnes qui veulent m'accompagner dans mon projet. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Et de temps en temps, je viendrai parfois comme ça vous raconter mes petites histoires. Hein. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes que mes histoires les intéressent. Ils veulent savoir ma vie. Et il y en a qui aimeraient bien avoir ma vie aussi. Donc il faudrait bien que je vienne de temps en temps vous raconter mes petites histoires. On fait le Aoula Oula, histoire raconte. Voilà. Je peux commencer à vous raconter d'où vient le nom de Maliba Perpétue. Comment je suis arrivé en France. Ce que j'ai fait quand je suis arrivé en France. De temps en temps, non. Je peux vous raconter ça. Il y a quoi? Est-ce que ça chauffe? C'est ma vie. Voilà. Donc, n'écoutez pas ce que les gens racontent. Hein. Personne ne me connaît mieux que moi. Je suis unique. Voilà. Maliba Perpétue, elle est unique dans son genre. Maliba Perpétue, c'est une femme forte. C'est une femme déterminée. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et tant qu'elle n'a pas atteint ce qu'elle veut, c'est très compliqué qu'on mette son dos par terre. Et elle est très coriace. Elle est dure, forte. Bon, il y a un petit côté quand même dedans qui est faible. Hein. Il faut qu'elle ait ce modèle-là aussi. Il veut dire là qu'elle supporte. Au fur et à mesure, il fait qu'elle dit qu'elle supporte, on peut que m'atomiser, m'allumer. Je suis forte, oui, devant vous. Mais à l'intérieur, c'est un petit cœur comme ça là. Il est tout petit, c'est un petit cœur. Qui a besoin aussi d'amour. Donc, de temps en temps, quand vous m'appelez, les petits messages que vous me laissez, maman Perpé, on t'aime. Si je vous dis pas que ça me fait plaisir, je mens. Ça me fait souvent chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Quand je vois ces petits mots gentils que vous me laissez souvent, j'aime bien. Ça fait en sorte que, par moment, je dis, mais attends, voilà les mamans qui m'aiment. Pourquoi je vais les décevoir tout le temps? Les mamans qui se mettent à genoux pour te dire, ma fille, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Je vous dis souvent, ce n'est pas... Il y a des personnes qui ont parfois envie qu'on vienne leur parler comme ça. Et il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Donc moi, je vois la chance que j'ai de vous avoir toutes mes mamans là, qui m'appellent, qui me donnent des conseils et qui veulent me voir évoluer. Donc, vous voyez, ça me fait déjà, je suis déjà émotif là, de savoir qu'il y a des femmes, il y a des gens dans le monde qui t'aiment, qui veulent te voir évoluer.
qui ne sont pas toujours fiers, mais qui n'ont pas parfois le choix parce qu'ils t'aiment. Ils te suivent dans ta bêtise, mais au moins déjà quand on vient déjà te dire. Donc si tu as une tête qui réfléchit, tu es obligé de réfléchir. Quand on t'appelle, on te parle. Même mon fils Jules Dubois, hein, et lui ça allait me prendre souvent. Parfois il commande à moi, mais c'est comment non? J'ai envie de te demander un service. Et quand ton enfant comme ça vient te dire qu'il vient te demander un service, et qu'il y a deux ou trois personnes qui t'ont déjà appelé pour te dire que ma fille, comme ce matin, ma maman Phoebe m'a parlé. Je suis restée comme un bébé de 2 ans. Je suis restée avec le téléphone comme ça, la honte et la joie, tout, j'avais tout. J'étais là, je l'écoutais. Vous voyez, qu'une dame de cette carrure prend de son temps pour t'appeler, pour te donner des conseils, te dire, s'il te plaît, elle n'est pas obligée. Elle a ses occupations, elle a ses enfants, elle a sa famille. Mais quand elle prend déjà son téléphone, te parler, moi j'écoute, hein. C'est vrai, je suis parfois têtu. Et ça même aussi, même mon compagnon le fait. Hein. Lui et moi, je vous ai dit que voilà le problème que nous on a souvent. Parfois il est souvent, il dit que mais toi tu aimes souvent comment non? Et c'est la façon dont tu viens qu'on me parle souvent qui me, ouais non, ça me rend folle. C'est comme si tu es en train de bouger quelque chose dedans. J'aime quand il a raison souvent, mais il finit par avoir tort parce qu'il brutalise dans les paroles. Voilà, donc moi j'aime la douceur. J'aime quand on me parle dans la douceur. Quand on me parle dans la douceur, je comprends. Et je dis merci. Merci de vos conseils. Merci du soutien. Parce qu'à un moment, quand les mamans là seront fatiguées, que non, on a trop parlé, n'écoute pas, ils vont me tourner le dos. Je vais me retrouver toute seule. Et c'est pas bon. Alors si vraiment je veux mon progrès, il faudrait que je fasse ce travail-là. Ça va être dur, mais je vais essayer. Je vous promets, je vais essayer. Aïe, c'est dur quand même. Hein. Et tu vois comment t'allumes, tu as la viande devant toi, tu ne peux pas chop. Yeah. Je vais faire les efforts, je vous promets, je vais faire les efforts. D'accord? Je vais faire les efforts. Si les autres changent, c'est Maléba qui ne va pas changer. Mais, la pluie a encore commencé, il m'en fait pardon. Mieux je cours une fois, il m'avait fini. Je monte et je rentre. La qualité de pluie ne finit pas. Vous voyez, donc mieux je cours. Je m'invite de poser ça et puis je m'en vais. Sur ce, je vous embrasse. Merci encore à tout le monde. N'oubliez pas mon lien, mon PayPal. Partagez à vos collègues. Dites que voilà, une sœur qui a envie de réaliser son rêve et dont elle a réalisé son rêve. Et bonne journée à vous. D'accord? Bisous, bisous. Bye bye.